Oui! Bonsoir Laura, Ah! Je te trouvais pas. J'étais en panique. j'avais fait la demande C'est sagement, bon. j'attendais. Moi, je te cherchais et je me je la trouve pas. Trop chouette. Je suis Bon, là, je suis toujours au rendez-vous. top. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super. J'avais Est-ce commencé que, grosso modo oui, à me présenter, mais commence et puis bah on se présente pour est-ce que nous tout le monde introduire nous quoi. entend bien dans les commentaires? Est-ce Dis-nous. que vous pouvez nous dire si c'est OK, un petit retour image, son, dire si tout va bien? Donc j'en profite pour me présenter. Donc je m'appelle Audrey, je suis médecin dermatologue, alias Dermatodré. euh, sur les réseaux sociaux et je réalise des vidéos d'information médicale sur la peau, la santé, qui sont disponibles sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Donc avec des formats un petit peu différents. Le but c'est d'apprendre, juste de transmettre l'information au grand public, aux patients, voilà, pour que tout le monde puisse prendre soin de sa peau. Et c'est très important. On manque de bons conseils, de professionnels. Et Il y a un peu n'importe quoi sur Internet, donc ouais, il y a du boulot. on en a parlé hier un petit peu d'ailleurs. Ouais. Et puis, bah, comme je le disais avant qu'Audrey arrive, je suis donc Laura. J'ai un Instagram où on papote un peu famille, beauté, cheveux, vu que je suis coiffeuse. Et voilà, on va essayer de faire le lien entre tout ça, entre tes grandes connaissances sur le cuir chevelu et la peau. Voilà, toujours plus que moi, hein, même si c'est un peu quand même mon taf. Mais je pense que tu as beaucoup à nous apprendre et même à m'apprendre à moi. Je pourrais dire plein de choses à mes clientes après. Ça va être intéressant d'échanger ensemble. Totalement. Tu avais, je crois, des questions Ouais, justement un peu sur le cuir chevelu. j'ai pris des petites notes, tu vois. Et justement, on fait ce live pour introduire un petit peu la nouvelle gamme qui arrive chez Mermaid sur le cuir Mhm. chevelu. Et avant de choisir cette gamme, j'imagine qu'il faut un petit peu connaître bah, cette partie de notre corps qui est parfois un petit peu négligée. Combien de clientes j'entends ou de copines qui se lavent les cheveux avec leur gel douche. L'horreur, la catastrophe. On est d'accord. Voilà. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qu'est-ce que c'est le cuir chevelu, de quoi c'est composé, De qu'est-ce qu'un quoi cuir c'est chevelu, composé? est-ce que c'est différent par rapport à une autre partie de notre corps au niveau peau, dis-nous tout. Al- Alors, anatomiquement, c'est pas très différent puisque c'est de la peau normale en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'épiderme en surface et puis le derme en dessous. J'ai préparé des images pour vous montrer parce que je pense que c'est toujours plus clair en images. Hop. Comment on peut décrire en fait la racine des cheveux ou des poils. Les poils et les cheveux, anatomiquement, c'est la même chose. Ce qui va faire que certains vont pousser plus que d'autres, c'est les hormones en fait. D'accord. Donc il y a des différences de récepteurs hormonaux entre les cheveux, les poils, etc. Donc si on prend la racine d'un cheveu, là c'est l'épiderme, la surface de la peau. Et donc, il y a un trou dans lequel se trouve la racine. Donc, le cheveu ou le poil, il est inséré vraiment profondément dans la peau. C'est quand même plusieurs millimètres qui sont à l'intérieur. Et alors, la petite boule que vous voyez là, c'est la glande sébacée, la glande qui fabrique le sébum, la graisse qui forme un film comme ça sur l'épiderme. Donc, cette glande, elle se trouve accrochée au tuyau dans lequel il y a le poil, ou le cheveu. Et donc, le sébum sort par ce tuyau et se répartit là sur la surface de l'épiderme. Les autres boudins là que vous voyez, ce sont les glandes qui permettent la transpiration, les glandes sudoripares, donc ça, c'est moins important. Enfin, c'est moins important pour disons pour l'écosystème du cuir chevelu. Donc, au niveau du cuir chevelu, on a dans chaque orifice éventuellement plusieurs cheveux qui coexistent. Donc, dans chaque trou, il peut y avoir jusqu'à, on va dire, 3 cheveux qui sont présents. Et puis, si on regarde notre coupe un petit peu plus profonde, ça c'est, là je vous ai montré un schéma, mais là on est sur une vraie coupe au microscope. Est-ce que vous voyez hop, ce dessin-là? Oui, voilà, ce dessin-là. On a là c'est la couche cornée, la peau morte en haut. En dessous, vous avez l'épiderme qui C'est est ça qui crée un rose. petit peu les pellicules, la couche cornée, c'est ça? La couche cornée, tout à fait, ça peut être des pellicules. Quand elle se détache et quand la couche cornée elle s'épaissit et qu'elle se détache par gros morceaux, ça donne des pellicules. En dessous, vous avez l'épiderme. L'épiderme, on en a sur toute la surface de la peau.
Et puis tout ça, c'est le derme, donc la chair en fait qui est en dessous et qui contient le collagène, le tissu de soutien. C'est ça qui fait que notre peau, elle est un petit peu rebondie, on va dire, et qu'elle a une petite élasticité. Donc ça, c'est pour l'anatomie voilà, de description. Et ça permet de comprendre que les racines des cheveux sont enchâssées assez profondément dans le derme. Et c'est dans le derme aussi qu'il y a tous les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire ce qui va nourrir le cheveu en fonction de ce qu'on mange, en fonction de notre hydratation, etc. Donc en gros, par exemple, quand on perd ses cheveux ou quand, bon, ne faites pas ça chez vous, mais on s'arrache un cheveu, il ne faut pas faire ça. Hein. La petite partie blanche, le bulbe, ça, c'est dans le derme en fait, c'est ça? C'est dans le derme, tout à fait. Oui, D'accord. Et c'est assez profond. Le derme, en fait, c'est, enfin, le derme de n'importe quoi. Le bulbe, c'est là aussi où est tout attaché ces petits sacs que tu montrais, là où il y a le En sébum, fait, il y a etc. comme un renflement. On s'en rend compte quand on arrache un poil ou un cheveu. La tige, donc c'est la partie qui contient que de la kératine, qui est morte. Hein, il n'y a plus de cellules vivantes dedans. Donc c'est juste une production un peu comme nos ongles en fait. Dans nos ongles là, c'est juste de la kératine. Donc c'est une protéine qui est très très solide, qui est très hydrophobe. Elle ne peut pas absorber de l'eau. Et donc, mais elle est morte. Il n'y a plus de noyau cellulaire et il n'y a plus d'activité cellulaire dedans. L'ongle, comme le cheveu, il est produit au niveau de sa racine, au niveau de sa, je vais changer de doigt peut-être, au niveau de sa matrice. Là, on est un peu border, là. Fais attention. Ouais. Les enfants ne sont pas Donc, touchés. Hein. l'ongle ou les cheveux sont produits au niveau de la racine et en fait, donc ça se multiplie là-dedans. Et puis, c'est la multiplication des cellules qui pousse le tissu mort vers le bout. Et pareil pour le cheveu, il se multiplie au niveau de sa racine. Et puis, plus il produit de matériel, plus ça pousse, en fait, petit à petit, le cheveu qui a déjà été produit un mois avant, 2 mois C'est avant, hyper etc. intéressant ce que tu dis parce que j'ai beaucoup de clientes qui pensent que les cheveux poussent par le bout. Donc, Oui, non, ça pousse non. ici. Il pousse bien sûr par la racine. Et Voilà. puis, donc, c'est aussi pour ça que quand on coupe les cheveux, ça ne les renforce pas. On est d'accord. Euh, Voilà. voilà, ça C'est un donne, mythe. c'est une sorte de légende urbaine, mais quand on coupe les cheveux, on enlève les pointes qui sont fourchues, qui sont cassées, donc ça leur donne un côté esthétique qui est beaucoup plus sain. On n'a plus les queues de rat là au bout, donc c'est sûr qu'ils ont l'air plus forts et plus sains. Mais par contre, il n'y a aucune information. Quand on coupe les cheveux, il n'y a pas d'information qui remonterait vers la racine Non, pour non. leur dire «Eh oh, on s'est fait couper, poussez plus vite!» Non, 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 ça n'existe. Bah, en fait, là où on peut avoir une impression de cheveux, une impression, hein, j'insiste, une impression de cheveux qui poussent plus vite lorsqu'on les coupe, c'est qu'en fait, un cheveu abîmé, une fourche qui va se créer tout au bout du cheveu, va avoir tendance à faire un peu effet peau de banane. Plus, en fait, on va laisser traîner la fourche, plus elle va remonter et plus on va devoir couper. Par contre, voilà, si on coupe régulièrement avant d'avoir de grosses fourches ses pointes, on aura beaucoup moins à couper et donc du coup ça va pousser et on aura des beaux cheveux en long et en bonne santé. C'est ça, qui ont l'air bien sains jusqu'au bout et pas tout effiloché parce qu'ils se cassent aussi avec le frottement des vêtements. Ils ont tendance à se casser et puis plus ils sont abîmés, plus ils sont sous forme de fourche, plus ils se cassent. Bah, c'est pour ça qu'on dit que sur les épaules, lorsqu'on laisse pousser ses cheveux, on a une partie, on va dire, quand le cheveu est de là jusqu'à peu près ici, où on a l'impression qu'on bloque un peu niveau longueur parce que bah, avec le frottement, quand on tourne la tête ou quoi, Oui. ça casse un petit peu. Et d'ailleurs, en parlant casse de cheveux, bon, on reviendra sur le cuir chevelu, mais j'ai une petite anecdote. Vous remarquerez, vous les filles, qu'on a toujours, quand on regarde, bon, pas quand on vient de se faire couper les cheveux, sinon c'est qu'il y a un problème, mais qu'on a toujours un côté plus court que l'autre. Est-ce que tu sais pourquoi, toi? Alors, un côté plus court que Même en l'autre. commentaire, à votre avis, pourquoi une femme a toujours, ou un homme, hein, why not, mais s'il faut qu'il ait les cheveux assez longs. Est-ce que ça dépend de la raie? Non, D'accord. tu donnes ta langue au chat? Je donne ma langue au chat. Ok. C'est quand on porte son sac sur l'épaule et qu'on fait comme ça. Et Ah vu oui, qu'on oui, a oui. tendance à tout le temps le porter du même côté, Du même côté, et tout qu'on à met fait. sa cheveux là, et qu'on a la lanière là qui fait oh, comme ça là, Ah, c'est pour quoi? dégager, Ouais, tout à fait. on Je casse valide. les cheveux. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'être une petite médium quand je suis derrière le siège de ma cliente et que je dis vous portez votre sac de Portez ce votre côté-là? sac de ce côté. Comment vous savez? Je sais tout. Mais c'est ça qui est très intéressant, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau. En fait, quand on a l'habitude, on peut en déduire pas mal de comportements du Des quotidien, habitudes. des habitudes. Ouais, ouais, tout à fait.
Donc Non, voilà, c'était c'est rigolo ça comme la petite anecdote. anecdote cheveux, coiffeur. C'est vrai qu'on peut se coincer. Et après, ça va dépendre aussi du mode de coiffage. Il y a des Ouais. personnes qui s'attachent les cheveux tous les jours. Et ben moi, quand je suis au travail, bien sûr, je ne fais pas avec les cheveux comme ça. Là, c'est pour faire, c'est pour Ouais, faire on est joli. d'accord, hein. Parce que comme tu vois, il y a une tétine là. Donc là-bas, j'ai des gosses qui me donnent. Je suis pas comme ça tout le temps. On se fait belle Non, pour vous en fait. non, non, c'est belle, belle. On fait de notre mieux en tout cas. On a fait de Pour notre ma mieux, part, voilà, on est je au dis ça. max. Mais on fait de notre mieux pour vous. Mais oui, c'est pour plaisanter. Ça peut Ok. être, ouais, tout à fait le. Alors, tiens, j'ai une question ou un commentaire. Est-ce qu'un cheveu arraché peut-il repousser? Oui, un cheveu arraché, il repousse comme un poil. Quand vous arrachez un poil, il repousse. Après, on a un certain nombre de cycles qui sont possibles dans la vie. C'est-à-dire que si vous arrachez un poil, un cheveu 20, 30 fois, et ben, au bout d'un moment, il va plus arriver à repousser parce que vous l'aurez trop fatigué d'une certaine façon. Il aura épuisé sa quantité de cellules qui peuvent se développer. Donc c'est pour ça que les personnes qui font de la trichotillomanie, qui Mm. ont un tic de s'arracher les cheveux, eh ben au bout d'un moment, malheureusement, ça peut laisser des zones où les cheveux n'arrivent pas à pousser. Ou alors ils sont très très fins, très Ouais. abîmés. Mais ça, ils peuvent même un petit peu devenir un peu tire-bouchon. Oui, tout à Un fait. petit peu, hein, ceux qui ont ce tic-là, malheureusement. Et est-ce que j'avais noté une autre petite question aussi. Allez. Toi, avec ta vision dermato, euh, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre soin de son cuir chevelu? Quel est le... Ben, Parce qu'on prend souvent soin de ses cheveux en longueur. On entend des soins pour les longueurs, mettre du pour les longueurs et sérum, tout. les chouchous qui cassent pas. Mais le cuir chevelu dans tout ça. Mais le cuir chevelu, ben, c'est aussi important que les longueurs parce Ah, que ce attention, qui... je crois que ton micro frotte, on me dit. Ah, mince. Ah, pardon. Ah, je vais J'essaie de l'accrocher. faire... Tu as raison. Je disais, le cuir chevelu, c'est aussi important que les longueurs, puisque c'est le cuir chevelu qui va produire les longueurs. Mhm. Donc, il faut que le cuir chevelu soit sain pour avoir des cheveux qui sont sains ensuite. C'est comme enfin, si vous mettez un soin pour les ongles, si vous le mettez que sur la pointe, bah ça va pas trop marcher. Alors que si vous soignez bien les ongles dès la racine et même par, j'ai envie de dire par l'intérieur, ça marche encore mieux. Donc, le cuir chevelu, c'est important d'en prendre soin aussi. Et tu disais tout à l'heure, mettre du gel douche pour se laver les cheveux, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que l'écosystème au niveau du cuir chevelu sur l'épiderme est très différent de ce qu'on a au niveau du reste du corps. Il y a notamment des microbes qui sont présents sur le cuir chevelu, qui sont différents. Et puis, on comprend que la sécrétion de sébum, elle est différente. La température, l'humidité qui est maintenue avec les cheveux, tout ça, c'est très, très différent. Donc, on peut pas utiliser les mêmes produits pour se laver les pieds et pour se laver les cheveux. On évite. Même si le produit pour les pieds sent très bon, on évite. Ça peut Ouais. dépanner, mais bon. Et est-ce que tu pourrais donner des petits tips comment on reconnaît un cuir chevelu gras, sec, sensible? Parce qu'au final, on a tous un cheveu qui graisse à un moment donné. Donc, c'est Bien pas parce qu'on sûr, a du sébum qu'on a un type de cuir chevelu gras, quoi. bien sûr, bien Comment est-ce sûr. qu'on Alors, définit j'ai un cheveu gras? Plus gras que la le moyenne, du cuir moins. chevelu gras et sec, enfin, la plupart des gens, déjà, il faut se dire, la plupart des gens ont un cuir chevelu qui est normal. On a toujours envie de se mettre dans une catégorie, mais la plupart des gens, 90%, ont un cuir chevelu qui a une sécrétion de sébum qui est normale. On peut parler de cuir chevelu gras dans deux situations. Quand, effectivement, le regraissage est très rapide. Quand les gens ont vraiment les racines qui deviennent grasses dès le lendemain, on peut parler de cuir chevelu à tendance grasse. L'autre facteur qui peut faire penser à un cuir chevelu gras, c'est quand il y a la dermite séborréique. La dermite séborréique, ce sont les pellicules. Les pellicules justement un peu grasses, un peu jaunes, parfois avec un peu de rougeur au niveau là de la racine des C'est ça cheveux ou dans les aussi. Comment on sourcils. reconnaît une pellicule grasse ou sèche, quoi? Parce que ça, c'est compliqué pour. Ben, ça va être en fonction de la sécrétion de sébum associée, en D'accord. fait. Pas forcément la couleur, du coup. Non, pas D'accord. forcément la couleur parce que blanc jaunâtre, enfin c'est toujours un peu blanc jaunâtre. Donc c'est pas en fonction de la couleur, mais c'est plutôt en fonction de la sécrétion de sébum associé. Si les cheveux graissent rapidement, on est plutôt sur des et puis même si on voit les cheveux gras, si on voit du sébum présent au niveau de la racine des cheveux, on est plutôt sur des pellicules grasses qui sont 10 fois plus fréquentes que les pellicules sèches.
en fait. Souvent, les gens ont l'impression d'avoir le cuir chevelu trop sec, mais quand on regarde bien, en fait, il y a du sébum et on est plutôt sur des pellicules grasses, donc ce qu'on appelle la dermite séborique. Le cuir chevelu sec, au contraire, on va avoir plutôt chez les sujets âgés, plutôt chez les femmes âgées. Mm. Ce sont des gens qui ont besoin de se laver les cheveux une fois par semaine, en fait. Ah oui, oui. Donc, Les petites ça, mamies au brushing, on vous voit. exactement. Voilà, le truc typique, c'est la mamie au brushing qui vient une fois par semaine chez le coiffeur Ah ouais. faire le shampoing, le brushing, et en fait, entre-temps, elle n'a pas spécialement besoin de se laver les Bah cheveux. c'est ça. Voilà. Quand j'étais apprentie, ça m'avait vachement surprise. Un jour, je me rappelle, j'étais au bac et il y avait une petite mamie trop mignonne. Et on a cette question. Et d'ailleurs, je peux y répondre pourquoi les coiffeurs posent cette question de quand date votre dernier shampoing, de votre dernier Bien shampoing. sûr. Et elle me dit, oh, il y a une semaine, 10 jours. J'ai cru faire une syncope. J'ai fait aller chercher des gants. Mais en fait, elle avait pas les cheveux plus sales Non, qu'une fille comme toi et moi quand on se lave les cheveux au bout de 3 jours. Même presque moins c'est sales, ça. j'ai envie de te dire. C'est ça. Mais non, Et et on je se vois dit d'où quelle l'odeur de chance, la en mamie, mais fait. non, ça sent rien. En fait, c'est parce que je pense que c'est hormonal. En fait, elle sécrète beaucoup moins de sébum, de gras, Exactement. donc en fait, les cheveux ne se salissent pas. Ils peuvent se salir, j'imagine, à cause de la pollution ou des Ah, choses comme ça. si elle La cuisine une laque. raclette, par exemple, Oh. une fondue de fromage, c'est sûr que là, entre les vapeurs et l'odeur, ce sera pas super agréable. Mais sinon, sa sécrétion de sébum par elle-même est tellement faible. Bon, en général, c'est des gens qui souffrent aussi de peau sèche au niveau du corps. Ça va ensemble, hein. Il y a peu de chances d'avoir le visage très gras, par exemple, et le cuir chevelu très sec. Ce serait un Ouais. peu Et puis bizarre. je vois, c'est sale, mais non, en fait, faut pas se laver les cheveux par habitude, faut les laver simplement quand ils sont sales, en fait. S'ils sont Exactement. pas sales, quel intérêt? Ça sert à rien, vous allez plus agresser votre cuir chevelu qu'autre chose. Donc, Tout à je vous fait. assure, c'est pas sale. Vraiment. Non, le cuir chevelu, enfin les cheveux en eux-mêmes, ils peuvent surtout sur les longueurs, ils recueillent la poussière, oui, ou les polluants qu'il y a dans l'air autour de nous. Mais bon, à moins de faire des travaux ou voilà ce genre de choses où Oui. on a du ciment dans les cheveux, notre vie quotidienne est pas non plus hyper sale, quoi. Bah, c'est comme les J'ai envie bébés de aussi, on dit qu'il faut pas beaucoup les laver. Exactement. Donc, en fait, on Exactement. commence comme on finit, quoi. Faut pas trop se laver, les gars, hein, sinon, les cheveux, C'est on a ça. dit, hein. En tout cas, pour les cheveux. Après, il y a d'autres zones qui se salissent plus vite, hein, les Exactement. pieds, l'entrejambe, etc. Les cheveux, Mais hein. pour les Attention, hein. cheveux, il n'y a pas besoin de les laver. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent l'habitude de se laver systématiquement les cheveux au cours de la douche du matin ou au cours de la douche du soir. En fait, si vos cheveux ne sont pas gras, il n'y a pas de nécessité, en tout cas pour votre santé, de les laver. Donc, je rebondis aussi, quand un coiffeur vous demande de quand date le dernier shampoing, c'est aussi pour adapter le nombre de shampoings. Mm, Voilà. mm. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je me lève les cheveux, je les lave seulement quand ils sont sales, j'en fais deux. Donc, et par contre, on va vous couper les cheveux, on a besoin de faire un léger shampoing pour enlever les épis ou que sais-je. On fait juste un seul shampoing très léger. Voilà. Comme ça, Exactement. vous savez. Voilà. Mais tu fais bien de dire le nombre de shampoings. C'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi, une question qui est souvent revenue. J'avais fait une vidéo, en fait, sur YouTube il y a quelques semaines, justement, enfin, un peu les règles pour se faire son shampoing. Et dans les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui rebondissaient sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, on peut faire plusieurs shampoings. Ils n'étaient pas au courant. Donc, faire plusieurs shampoings, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir les cheveux mouillés, mettre du produit, faire mousser, etc., rincer, et puis reprendre du produit, et puis refaire mousser, et puis là, bien bien rincer. Et J'avais donc, fait une on peut... vidéo justement Toi aussi? en réel. Ouais, j'ai fait un réel, un D'accord. reels. Je sais pas comment on dit. Je veux dire Oui. réel. Ah, mais je crois que je l'avais vu. Oui, je crois que je l'avais vu, ton reel. Oui, ils Ouais, mettent pas trop chaud, parce qu'il y a des gens qui mettent, par exemple, de l'eau assez fraîche. bouillant. Et en fait, Ouais. c'est comme la vaisselle, en fait. Pour bien se laver les cheveux, il faut que l'eau soit un petit peu Mm, chaude. Alors, pas trop pour pas les abîmer, mais tout pour que à ça fait. décolle le gras. Bon app, hein. C'est pile poil l'heure de manger. Vous allez vous régaler entre les pellicules jaunâtres et décoller le gras des cheveux. Nickel. C'est ça. Mais oui, et pareil, les gens se frottent comme des malades les longueurs, alors qu'en fait, il faut juste faire ça. Enfin, à la base, il n'y a même pas besoin de Exactement. frotter. Mais si on a mis Exactement. beaucoup de gras ou si on a mis de la laque ou des choses comme ça, on prend Oui, ses cheveux et on fait comme une éponge, comme ça, tout doucement. Sinon, cata. Hein. je valide. Je valide. Et ce Yeah. que je tiens à vous dire, c'est qu'avec Laura, on s'est juste présenté par message il y a quelques jours, mais on ne s'est pas mis d'accord Non, sur ce qu'on allait dire. on n'a pas Et causé. je suis ravie que tu redises ça parce que c'est vrai que le frottage du cheveu comme ça là Non, mais sur tu sais, les il y a des trucs longueurs, qui me font mal au cœur en tant que coiffeuse. bah Quand oui, je parce vois que ça, tu sais bon, que je le ça vois rarement, arrache. mais quand elles me disent Mm. qu'elles font ça, ça me... Oh,
mes petits cheveux. Ou alors, tu sais, quand elles viennent, qu'elles ont les cheveux attachés et qu'elles Mhm. font, alors attendez, je détache mes cheveux et qu'elles tirent sur l'élastique. Elle Attendez, casse tout. Ah arrêtez ouais, tout. Ne faites pas ça à vos cheveux, s'il vous plaît. C'est très, très grave. c'est dommage. Bah, C'est c'est-à-dire qu'une fois dommage. qu'ils sont cassés, ils sont cassés. Hein. Il n'y a pas de retour en Ah arrière oui, possible. Hein. c'est ça. On nous demande souvent est-ce qu'on peut réparer des cheveux cassés? On peut les regainer un petit peu, mais On peut on pourra tricher. pas voilà, exactement, on pourra pas le Comme un cheveu ressusciter, quoi. trop décoloré. En fait, à partir du moment où il devient vraiment très élastique sur cheveux Mm, mouillés, mm, mm, mm. c'est Il mort. se Hein. casse. De toute Ah non. façon, il va se casser dans les semaines qui suivent Arrête, au j'ai cours du déjà vu brossage ou ça, quoi. des clientes qui venaient Moi, je préfère dire non à une cliente plutôt enfin, que faire quelque chose qui va lui casser les cheveux. Mais il y en a qui ont moins de scrupules. Et j'ai vu des nanas revenir avec des cheveux. Oh mon Dieu! Oh, tu sais, vraiment du chewing-gum. Alors ça, les gars, il n'y a plus rien à faire. Hein. Non, il faut couper parce que ça va devenir du foin dans les jours, les semaines qui suivent et de toute façon, la personne ne sera pas contente. Moi, je vois deux, trois questions. Mhm. Alors, la dernière posée, il y a on fait comment pour s'attacher les cheveux sans les casser? Bah, des élastiques. Oh, j'en avais un sous la main. Dommage. Avec En du tissu. tissu, oui, voilà, avec du Voilà, tissu autour, exactement. le mieux, le top du luxe, ça va être avec de la La soie soie, autour. ouais. Mais Mais bon. sinon, en fait, tu les tiens avec tes mains. Ah ouais, mais le problème, c'est que toute la journée comme ça. Ce qui est important aussi, je dirais, c'est de changer son mode d'attache selon les jours. Pas avoir tous les jours une queue de cheval ou Sinon, tous les jours le il va même avoir le même point chignon. d'attache et ça va sensibiliser Exactement. Ça va casser les cheveux sur les mêmes fibres, au même endroit. Donc, il faut un peu changer. Un jour des tresses, un jour On va dire que pour un le côté un peu chignon. stylé, parce que c'est un peu la mode, on peut prendre les petits chouchous en tissu, il y en a chez H&M, des pas très chers, etc. On en trouve partout maintenant. Ou quand on est à la maison et qu'on a la flemme, on peut prendre une petite pince qu'on appelle croco. Ah, j'en ai une. Oui, Yes, quand même. oui, Voilà, oui, la oui. petite pince un Voilà. peu moche. Voilà, pour la maison, ça passe. Il y a quoi? La natte. Mais la natte sans mettre le petit chouchou au bout, là. Hein. Le petit Bah, chouchou élastique, là. le chouchou, il faut qu'il soit suffisamment doux, quoi, comme tissu. Le pire, c'est les élastiques caoutchouc. Oui, voilà, Les... exactement. Les petits chouchous en élastique, là, c'est pas ouf, ouf. Alors, C'est pas attends, je vais essayer de terrible. trouver deux, trois questions que j'avais vues. J'ai vu une question là. Est-ce qu'il est possible d'avoir une dermite séborique et d'avoir pourtant les cheveux secs très frisés? Oui, c'est tout à fait possible parce que le sébum, bah, il peut rester au niveau du cuir chevelu, provoquer de la dermite séborique et pourtant pas bien s'étaler sur la fibre capillaire et donc avoir des cheveux qui sont secs. C'est vrai que quand on a les cheveux très frisés, voire crépus, le sébum ne se répartit pas très bien jusqu'aux longueurs et donc ils sont des cheveux sont de nature assez sèches. Bah justement, par rapport à ces problèmes-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des problèmes les plus fréquents qu'on peut rencontrer sur son cuir chevelu, généralement, et comment les traiter? Je dirais les deux problèmes les plus fréquents, on en a déjà abordé un, c'est la dermite séboréique, donc c'est-à-dire l'état pelliculaire. C'est lié à la prolifération d'une levure, donc un petit champignon sur le cuir chevelu. Ce champignon, il aime bien le sébum, donc il aime bien quand il fait chaud, quand c'est un peu gras, il est bien à l'aise. Donc l'univers idéal pour lui, c'est la cure de sébum avec un couvre-chef. Oh là là. Donc Ça, c'était super voilà, la mode pendant le premier premier confinement, confinement, là. Ah là là, la cure de on a vu. sébum. Donc après, on voit un peu des katas qui nous reviennent. Euh, mais donc la dermite séborique, c'est très très fréquent. C'est ce qu'on appelle l'état pelliculaire. Ça peut toucher le cuir chevelu, ça peut toucher les sourcils, au niveau du nez là aussi, Ah, je savais et pas puis le dans nez. la barbe pour les hommes. Oui, 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 ça peut toucher le visage et même au niveau du sternum, on peut en voir pour les hommes aussi qui ont un peu des poils. Et donc le traitement de la dermite séborique, c'est essentiellement des antifongiques, des médicaments contre les Mm. champignons. Soit du shampoing antipelliculaire standard, hein, comme on peut trouver chez son coiffeur, à la pharmacie. Déjà, il y a des actifs antifongiques dedans. Si ça ne suffit pas, ce type de produit-là, utilisé vraiment régulièrement en entretien, bien sûr, c'est pas vous mettez pas un shampoing antipelliculaire juste une fois contre la dermite séborique, c'est à chaque shampoing. Si ça ne suffit pas, on a des médicaments
sur prescription, destiné aussi à lutter contre ces champignons. Ça nous sert souvent de traitement d'attaque. Quand il y a beaucoup de dermites, on fait un traitement sur prescription et puis ensuite les gens repassent sur un shampoing antipelliculaire du commerce. Donc ça va être le plus fréquent. Et même quand il y a beaucoup d'inflammation associée à la dermite séborrheique, donc des rougeurs, des démangeaisons, etc., on peut ajouter un peu de dermocorticoïdes, donc des produits à base de cortisone, pour apaiser l'inflammation. Mais c'est pas le traitement de la cause. Le traitement de la cause, ça va être les produits antifongiques. Et l'autre souci très fréquent au niveau du cuir chevelu, c'est le psoriasis. Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire du cuir chevelu. Alors, je le dis directement, c'est une maladie non contagieuse. Donc, on peut toucher des plaques de psoriasis, on peut aller chez le coiffeur en précisant, hein, j'ai du psoriasis, j'ai une plaque, donc Oui, ne frottez pas trop fort, on peut etc. même faire des couleurs, des choses comme ça, On peut même en faire des adaptant la couleurs. force du Voilà. produit, sans Donc, souci. on peut dormir avec quelqu'un, ça va pas lui refiler du psoriasis. C'est un peu comme une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est votre corps qui a décidé malheureusement de s'attaquer à votre peau, mais c'est pas quelque chose de transmissible. Et c'est vrai que vu que c'est une maladie qui est un petit peu affichante, bon, quand c'est dans le cuir chevelu à la rigueur c'est caché, mais ça peut toucher d'autres parties du corps. Je pense notamment aux coudes. Donc, les gens ont certains complexes vis-à-vis de ça. Donc le psoriasis c'est très fréquent. C'est pas contagieux. Ça s'associe à des démangeaisons que dans 30% des cas. Donc, on n'a pas forcément de résultat, ça me gratte. On n'a pas C'est forcément de psychologique, ça. démangeaisons associées. Et puis, ça se traite surtout par des dermocorticoïdes, donc des médicaments qui vont réguler l'inflammation au niveau du cuir chevelu. Pour ceux qui sont intéressés pour le psoriasis, j'ai fait 2 vidéos sur YouTube pour un peu expliquer tous les mécanismes du psoriasis. C'est beaucoup plus complexe là que la dermite séborrhéique. Si vous avez d'autres infos, vous pourrez les poser en commentaire sur ces vidéos YouTube aussi. N'hésitez pas. Bon, bah, top. Écoute, avec tout ça, on n'a pas J'ai plein vu de... plein de questions défiler là. Pop, pop, pop. Est-ce que il faudrait que je reprenne Alors ça peut être les poux qui grattent, me dit Asma. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas de poux actuellement, mais effectivement, c'est une pathologie du cuir Bon, de chevelu qui toute est très façon, fréquente. Asma a eu que des super remarques très pertinentes et ne fait plus partie du live parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais cette personne était pas très cool, donc non, Ah oui, stop. j'ai pas vu. Pas très cool. Donc voilà. Bref, on reste pas de jugement, on reste à la cool, on peut poser ces questions Oui, oui, tranquillement. oui, bien Voilà, sûr. on est cool. Ok, Donc, et il y a d'ailleurs, Camélia qui nous dit une bonne question, c'est que oui, effectivement, la dermite séborrheique elle n'est pas contagieuse non plus parce qu'en fait, cette levure, donc le champignon qui s'appelle Malassezia, il est présent sur la tête de tout le monde. Donc, on en a déjà tous, et même si on souffre pas de dermite séborrheique et de pellicule, moi présentement, j'en ai sur ma tête, Laura en a sans doute aussi, et vous tous qui nous regardez, vous en avez sans doute aussi. Donc, on ne peut pas se débarrasser de cette levure. Et les personnes qui souffrent d'inflammation liée à la prolifération de cette levure, ils essayent de réguler un peu la quantité de levure, mais on ne peut pas désinfecter le cuir chevelu pour toujours. C'est pas possible. et aussi, tu sais, quelque chose qui est assez flou parce qu'on entend toujours un peu le tout et son contraire. Donc il y a énormément de personnes qui sont touchées par un cuir chevelu qui va gratter, qui va démanger, etc. Alors, certains vont dire il faut, et du coup ça crée des pellicules, etc. Certains vont dire il faut gommer. Faire des gommages pour le cuir chevelu, etc., pour enlever les pellicules. Mais en même temps, ça risque d'assécher le cuir chevelu. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses quand ça gratte, qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'il faut surtout pas mettre aussi? Alors, quand il y a un cuir chevelu sensible, quand il y a des démangeaisons, je pense que la priorité, c'est quand même de consulter pour savoir d'où viennent ces D'où ça vient? démangeaisons. Parce que, en fait, là, le cuir chevelu qui gratte, ça peut être plein de causes. Ça peut être des poux, c'est vrai. Oui. Mais Parce bon, ça, que on le repère plutôt bien généralement, hein, enfin, normalement. si tu savais le nombre de fois où les gens arrivent avec des démangeaisons, même des personnes âgées et tout, des démangeaisons dans le cuir chevelu depuis plusieurs mois, et en fait, elles n'avaient pas identifié qu'il y avait des lentes, parce que les gens C'est savent ouf, pas forcément à quoi ça ressemble et tout. Donc, c'est ouf. s'ils vont chez le coiffeur va repérer. Mais bon, les personnes qui sont toutes seules, pas forcément. Donc oui, si on a des démangeaisons dans le cuir chevelu, il vaut mieux consulter. On va écarter les poux, bien sûr, en premier, et puis regarder le cuir chevelu. Est-ce que les démangeaisons elles sont liées à une dermite séborrhéique? Et donc à ce moment-là, on va surtout mettre des antifongiques, plus ou moins des dermocorticoïdes.
Est-ce que en fait on est juste sur un cuir chevelu sensible? Donc on peut conseiller des shampoings, des sérums qui vont être apaisants. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple du lichen, du lupus, des maladies comme ça qui touchent la racine du cheveu et qui provoquent une petite inflammation à bas bruit qui dure des années, mais qui peut évoluer jusqu'à la perte des cheveux. Donc ça, si on s'en rend compte un peu au début, c'est quand même mieux pour mettre en place des traitements. Donc si on a le cuir chevelu qui gratte beaucoup, il vaut mieux consulter. D'ailleurs, même, je donne un petit conseil à toutes celles et ceux qui peuvent nous regarder chez le coiffeur. Quand on a un cuir chevelu un peu sensible et qu'on a des démangeaisons 2-3 jours après sa couleur, sa coloration, Mm. vous pouvez demander, certains coiffeurs peuvent mettre un petit protecteur dans votre couleur. Une petite Ah, huile protectrice qui évite les démangeaisons. On met ça dans le bol en fait, hein. Alors mm, mm. ça change pas tout, hein. Si on a vraiment un cuir chevelu trop abîmé, ça grattera, ça piquera, mais ça peut un petit peu apaiser. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur la dernière question que j'ai notée. C'est quels facteurs internes ou externes peuvent contribuer à des problèmes de cuir chevelu? Alors au niveau des facteurs internes, ça va être déjà tout ce qu'on mange en fait, ou Mm. tous les toxiques qui peuvent passer dans notre corps si on fume. Si on fume, il y a toutes les toxines du tabac qui vont passer dans la circulation sanguine et aller directement au niveau du cuir chevelu et de la glande, enfin de la racine du cheveu et de la glande sébacée. Il faut savoir que la peau, c'est un organe d'élimination des toxines, au même titre que le foie ou les reins. Quand votre corps est imbibé de substances qui sont potentiellement nocives, il y a plusieurs organes qui sont chargés de détruire ces toxines et de les faire sortir du corps. Et la glande sébacée, et un des organes, les petits organes qu'il y a dans la peau, en fait partie. Donc le tabac, c'est très nocif pour le cuir chevelu. Pour vous donner une comparaison, quand in vitro, quand ils font des tests pour justement voir si les cheveux, comment dire, sont réparés par tel produit, etc. Pour abîmer les cheveux de manière expérimentale, on les incube avec du tabac, voilà, C'est avec de la fumée de dingue. tabac. Donc voilà, c'est Je pensais pas vraiment un autant, truc. tu vois. Tu m'aurais dit qu'est-ce qu'ils font, je me serais dit bah ils vont prendre une plaque ou des choses chauffantes. Non, Ça, non, le non, tabac vous crée plus pour de abîmer le dommages. cheveu depuis la racine, en fait, pour que vraiment il soit affaibli et qu'il Ah soit ouais, un peu, même c'est comme ça qu'ils reproduisent expérimentalement les alopécies des gens qui sont sous chimiothérapie c'est aussi. ouf. Donc, le tabac, c'est vraiment hyper nocif pour C'est-à-dire le que cuir chevelu. un fer à lisser va abîmer surtout la pointe et les demi-longueurs, mais pas trop la racine. Exactement. Oui, oui, Alors que le oui, tabac va vraiment endommager racine, longueur, pointe. C'est dingue. Alors là, pour le coup, tu tout m'apprends à vraiment fait. quelque chose, hein. C'est ouf. Ouais, ouais. C'est Donc incroyable. le tabac, Les ça gens a qui peu fument à d'effet sur les l'intérieur, longueurs, puisque la fumée en elle-même, elle va avoir peu d'effet sur le cheveu qui est déjà mort en fait. Mais par contre, le tabac, ça va bousiller la fabrication elle-même du cheveu, parce que le corps sera occupé à détoxifier les divers polluants, les divers toxines du tabac, et ne pourra pas être occupé à fabriquer des cheveux de bonne qualité. Les cheveux, il faut voir ça comme un organe esthétique pour nous. Donc, dès que le corps a un problème de santé, quel qu'il soit, il va couper la production de cheveux en premier. c'est Donc, ouf. quand on a de la fièvre, quand on a un gros stress, quand on est opéré, voilà, ce type de situation où tout notre corps reçoit un stress très intense, eh ben, il y a un arrêt de fabrication des cheveux qui fait que 3 mois après, souvent, il y a ce qu'on appelle un effluvium télogène qui se passe. Et donc, c'est ces chutes de cheveux réactionnelles qu'on peut avoir après avoir été malade ou ce genre de choses. C'est ce qui se passe aussi pendant la grossesse. Pendant la grossesse, les hormones nourrissent le cuir chevelu à fond, donc les cheveux sont très beaux. Et puis au moment de l'accouchement, qui est quand même un moment un petit peu fatigant, on va dire, Oh, bon, si tu peu, sais, je pense qu'on a dit assez de choses aux gens ce soir. Faut laisser un tout petit peu de mystère. c'est ça. Donc voilà, l'accouchement, le postpartum, donc cette période après aussi de quelques semaines où le corps essaye de se remettre un peu de toutes ses émotions, dans cette période-là, il y a un arrêt de pousse des cheveux et qui fait que dans environ 3 mois après, les personnes vont avoir l'impression que leurs cheveux tombent en plus grande quantité. C'est pas grave, ça repousse après, mais ça fait des effets de synchronisation comme ça qu'on peut voir dans ces moments-là de la vie. Mais sinon, toutes les causes internes, une carence en fer, un problème hormonal comme un problème de thyroïde, va faire que les cheveux vont pas avoir assez d'énergie pour être de bonne qualité.
Ça peut être aussi dans les problèmes d'hyperandrogénie, donc d'excès d'hormones comme la testostérone, où en fait la glande sébacée est très stimulée et puis la racine du cheveu, elle par contre, se fait atrophier. On me demande aussi, tu sais, on parlait de cigarettes tout à l'heure qui abîmaient les cheveux. On me demande si la cigarette électronique c'est pareil et le chicha aussi. Alors, je pensais qu'on disait la chicha. Oui, encore une Là, fois, ça c'est pour autre ça. chose. Pour plein de choses, hein, ce soir. Est-ce que ces deux produits, ces deux appareils-là, Alors, la cigarette électronique, ça n'abîme pas les cheveux. c'est de la Il y vapeur? a beaucoup, ouais, voilà, il y a beaucoup moins de, enfin, il y a presque pas de produits toxiques dans la vapeur de cigarette électronique, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la chicha, ça, c'est hyper toxique et souvent les gens s'imaginent pas, en fait, que ça fait inhaler beaucoup de CO, de monoxyde de carbone, et puis beaucoup de polluants, beaucoup, beaucoup. Il y a une Donc, autre chicha, pas question. bonne idée. Ouais, non. Bah, ouais, au même titre que la cigarette, du coup. Mm, mm. J'ai une autre question. Bonsoir. Certains coiffeurs m'ont déjà dit que j'avais une desquamation du cuir chevelu. Que faire? Donc desquamation, ça veut dire des pellicules. Mhm. Donc les pellicules, le plus souvent, c'est de la dermite séborréique, donc l'état pelliculaire du cuir chevelu dont on Faut aller parlait voir tout autre à chose. l'heure. Donc voilà, on peut aller voir un dermatologue, mais sinon on peut déjà commencer par prendre des shampoings antipelliculaires et voir comment ça se passe. Ok. Ceci dit, si c'est juste le coiffeur qui s'en rend compte lors de l'examen un peu du cuir chevelu avant de faire des soins, et que en fait ça vous gratte pas, euh, vous n'avez pas de pédicule sur vos vêtements, vous vous plaignez de rien, vous laissez tomber quoi, c'est pas grave. Non, oui, c'est pas. Bon, faut aussi avoir un petit avis extérieur, les gars, hein. Oui. Autre chose, alors, ça parle pas trop. Là, je vois, dimanche, j'ai fait un bain d'huile. Je pense avoir mis trop d'huile. Et j'ai dû faire 4 shampoings. Et depuis, j'ai des Mm. petites pellicules. Ça me démange. Est-ce que c'est Et oui, normal? c'était donc si la personne a mis de l'huile sur son cuir chevelu qu'elle a laissé poser longtemps et que après elle a dû faire 4 shampoings pour essayer d'éliminer l'huile, bah, le résultat, soit le cuir chevelu a été un peu agressé dans tous ces dans tous ces shampoings, soit en fait il reste de l'huile et parce que là on est mardi, non on est Mm. mardi, ouais, ça fait 3 jours après, soit il y a un peu de dermite qui commence, mais le bain d'huile sur les racines, je suis pas personnellement, je suis pas hyper fan. Ça peut être utile pour les gens qui ont un cuir chevelu très très sec. On Même pour les parlait de voilà longueurs, des hein, en soi, c'est souvent pas très bien fait, hein. C'est un peu la mode de mettre un peu tout et n'importe quoi. ouais. Parce qu'en fait, c'est très bon en soi l'huile, mais par exemple, un truc tout bête, en voulant très bien faire, il y a pas mal de clients qui vont faire des bains d'huile de coco et qui se disent, bah, comme ça, mes cheveux vont être hyper forts et protégés. Et elles vont lécher le coiffeur et elles vont faire un balayage. Enfin, perso, on Ouais. n'utilise pas de produits naturels. Je travaille pour une marque classique. Et, enfin, classique, il n'y a pas de classicisme, c'est juste pas naturel, quoi. Et en fait, une personne qui vient de faire un bain d'huile de coco, lorsque je crée un balayage dedans, dans ses cheveux, même si ça a été Mm. rincé, c'est une cata. Alors déjà, Ça soit dans le abîme, meilleur des ouais. cas, ça ne prend pas, ou dans le Mm, pire des mm. cas, ça casse. C'est une réaction Ouais. chimique, en fait. Oui, oui, parce que si le cheveu est gorgé de lipides, bah, la réaction chimique avec la kératine sur un balayage ou sur un lissage, une permanente ou ce genre de choses, ne va pas pouvoir se faire correctement. Mm, Ouais. Et mm. puis, bah, ça peut complètement casser. Donc, faites attention, faites-vous conseiller avant de faire Bah, des bains d'huile, de quoi. Oui, de toute façon, je pense qu'avant de faire un traitement chez le coiffeur, que ce soit une coloration, voilà, ou ce genre de, je parle pas juste d'une coupe et d'un brushing, hein, mais quand on veut changer un peu la nature de ses cheveux, il faut éviter d'avoir expérimenté des trucs On va dire les que jours ça juste paraît avant. tellement inoffensif pour certaines qu'elles Non. elles se disent on n'en parle pas. Mais c'est vrai que quand un coiffeur, ou même j'imagine une dermato, hein, ou un docteur, quand on demande quel est le passé sur le cuir chevelu ou sur les longueurs, il faut tout dire. En fait, il Mm, faut tout mm. dire de A à Z Oui, ce qu'on oui. utilise sans se dire oh, ça va, ça on s'en fout. Par exemple, Mm, ça m'est arrivé aussi de faire on fait des lissages permanents chimiques et mhm. on demande bien est-ce que vous faites du henné? Oui. Et les gens me disent oh non, je fais pas de henné. Oh, ça va. Mais j'ai fait une coloration végétale Même il y a un mois. Mais attends, même, ouais, bon, ça pourrait. Mais même pas. Ça m'est arrivé une nana au carré là, elle me dit non, non, je fais pas de henné. Et j'insiste parce qu'elle avait les cheveux noirs. Et en fait, on repère pas du tout entre une couleur noire et un Ah henné oui. noir. Aucune différence.
Et je commence à lui faire le lissage. Et genre, sur ça, des pointes, du chewing-gum. Ça se désintègre. Mais ça se désintègre. Mais ça. Là, je lui dis, mais vous avez du henné sur les cheveux. Enfin, je le vois. Enfin, oui, mais il y a 1 an et demi. Ah, Eh ben oui, mais un an et demi, c'est là, justement. donc voilà. C'est Ça va ça. que c'était pas sur 10 centimètres, c'était bon, sur ça, quoi. Ouais. Mais il faut tout dire, hein, c'est très important pour Mm, qu'on mm. puisse bien vous conseiller, que ce soit une dermatologue, un médecin ou une coiffeuse. On est là pour vous Tout faire à avoir de fait. beaux cheveux, un beau cuir chevelu, du moins. Non, on essaye. Je vois quelqu'un qui me pose la question sur l'huile de ricin. Comment l'appliquer? Moi, l'huile, en fait, cette huile, Coupez-la elle déjà. est, hein? Coupez-la. Ne la mettez pas pure. Ah oui, pure. C'est une huile qui est assez épaisse. Ah bah, j'ai une amie, Donc, un jour, elle m'appelle, j'étais au salon. Laura, ça fait 5 fois que je me lave les cheveux avec du PEC. Ça euh, part. ça Ah oui, part non, pas. c'est riche, hein, c'est Mm, très, mm. très, très épais. Donc, je sais pas si la dame précédente, elle avait fait le bain d'huile de ricin, justement, mais Peut-être, hein. l'huile de ricin pure, c'est vrai que c'est très épais. Donc, si vous mettez ça sur vos cheveux, vous allez avoir beaucoup de mal à vous nettoyer et à pouvoir vous coiffer après. Puis ça risque de faire l'effet Euh, inverse, au lieu d'hydrater, ça va créer une espèce de gaine un peu étouffante en fait, ça va mm, vraiment mm, abîmer, enfin faut bien, les L'acné. huiles ça ne s'utilise pas juste comme ça à l'arrache, faut Non. vraiment se faire conseiller. Moi, ce que je peux recommander, c'est donc déjà, oui, de le couper avec d'autres huiles, un petit peu d'huile de coco, un petit peu d'huile d'argan, par Oui, parce que je me exemple. dis, est-ce qu'on la coupe avec de l'eau? Parce que non, l'eau et l'huile va Non, pas se mélanger, ça hein. marche, ça se mélange pas. Donc le couper avec d'autres huiles végétales. Et puis l'huile, moi, je la conseille juste en avant shampoing sur les zones qui sont les plus abîmées. Par exemple, on peut frictionner un peu sur les longueurs, sur des zones qui ont subi un balayage, des mèches ou ce genre de choses, ou sur les, voilà, juste en mettre sur les pointes. Et encore, attention aux huiles, hein, quand on a un balayage, Mm. une huile étant très jaune, si on se fait le balayage très à la À la mode en ce couleur, moment, ouais. balayage polaire, Mm, ça mm, jaunit mm. les cheveux, hein. Oui, oui, ça va faire partir la patine en plus, violette qui a été mise aussi. Et puis Donc ça c'est vrai, jaunit oui, un oui. peu, hein, Mm, les huiles mm. jaunes jaunissent un peu les cheveux Oui, blonds. il y a cette histoire de couleur aussi, t'as raison. Mais sinon, ça sert un peu à protéger en fait avant le shampoing pour que les molécules, les tensioactifs du shampoing en fait n'atteignent pas cette partie-là que vous protégez. Un peu comme quand vous allez chez le coiffeur et que on vous fait une coloration et que le coiffeur vous met de la vaseline au niveau des oreilles ou de cette bande-là. Quand il y a du gras, bah, les produits pénètrent moins bien. Exactement. Bon, alors moi j'ai la petite astuce carrément, je mets du gel Oui, le gel, ouais, quand on n'a aussi. plus de vaseline, comme ça fait complètement une barrière et on n'a pas la trace de la couleur, ou alors on déborde pas aussi, ça marche. C'est ça. Il y a Étoile Renaissante qui nous demande combien de temps après avoir fait un henné, on peut faire une décoloration. Never. Never. En fait, il faut que le cheveu ait tout repoussé. Ah ouais, et j'ai vu aussi, voilà, j'ai vu où cette question, si on a fait un henné il y a 1 an, est-ce qu'on peut faire une teinture chez le coiffeur? Parce que je compte y aller d'ici 1 ou 2 mois. Bah tout dépend de la longueur de tes cheveux. S'ils font moins de 15 centimètres, j'ai envie de te dire que c'est mort. En fait, à partir du moment où le cheveu a une mémoire, à partir du moment où on a fait du henné, même si le henné ne se voit plus, le cheveu a été modifié, même si ce n'est pas chimiquement, il a été modifié. Et en fait, il y a comme une petite mémoire. À partir de là, du henné, à partir de là. En fait, il reste des molécules de henné Exactement. définitivement dans le cheveu. Donc, même si, comme tu dis, ça se voit presque plus à l'œil nu, cette molécule-là, elle est fixée sur la kératine et on ne peut pas l'enlever. En Donc, fait, on dit souvent le naturel va avec le naturel. Si on a du henné sur les cheveux, il faut aller dans un salon de coiffure qui fait que du naturel, qui va faire une couleur naturelle et bien dire quand même, hein, qu'on a du henné sur les cheveux. Quand on va dans une grande chaîne, on va dire que c'est très rare les grandes chaînes totalement naturelles. Du moins, les grandes tout à chaînes qu'on fait. voit à la télévision, c'est souvent fait avec des produits chimiques, les Mm, couleurs mm, qu'ils font. Et du chimique sur du naturel, c'est une cata. Enfin, c'est la roulette russe, on va dire. Ça passe ou c'est ça ça, casse. Alors, quand ça c'est casse, ça. c'est pas demi-mot, hein. Bah, si Ah, ça, imaginez si vous avez les cheveux qui cassent là, vous oh trouvez là avec là, des l'angoisse. mèches, super. L'angoisse. Et le N est Ouais. neutre. En fait, j'ai envie de te dire, moi, je prends zéro risque. J'ai tellement eu de. En fait, comme je te dis, Ah, c'est c'est ça passe ou pareil. ça casse. C'est pareil. Ouais. Le henné dit Bah, neutre, en il n'est fait, pas coloré, mais c'est du henné quand même. il y a des aînés qui sont un peu mieux supportés pour l'avoir vu, Mm. hein. Ouais, Moi, je trouve que c'est tellement de risques pris pour. Enfin, t'imagines, tu te dis, oh, je vais quand même essayer, et tu prends le risque d'avoir ça sur la tête, quoi. Enfin, c'est pas rien. C'est non, tellement non. pas rien. Mm, mm. Aller chez des pros
qui font du naturel, vous serez que mieux coiffé. Et ce n'est pas parce que c'est naturel qu'on n'a pas des jolies couleurs. C'est fait différemment. C'est En un univers naturel, différent, mais c'est beau c'est pas aussi. possible de décolorer de plusieurs tons, Et en encore, hein, fait. j'ai une amie Ouais. sur Insta, bah, Manon Lem, vous la connaissez peut-être ici. Euh, Moi, un jour, elle m'a dit, je vais aller, parce qu'elle est enceinte, faire mon balayage chez un coiffeur naturel. Et je lui dis, bah, tu montreras, ça m'intéresse, parce que je sais qu'elle veut quand même bien décolorer. Bah, quand même, ils ont réussi à avoir du blanc. Hein. Pourtant, elle n'est En pas fait, naturelle. Hein. ils lui ont fait à l'eau oxygénée plutôt qu'à l'ammoniac, je pense. Putain, j'en sais rien. Et, et, euh, et puis, ils ont beaucoup patiné après avec, parce que le problème de l'eau oxygénée, c'est que ça fait plus jaune, C'est ça. que, Bah, ça pousse moins dans les fonds de déco, quoi. Mm, c'est Passer ça. le jaune, c'est assez compliqué. Bon, là, on rentre dans Ouais. la coiffure, ça devient un peu plus complexe, on sort du sujet. Oh, oui, je pense que Mais ça intéresse. Je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont là, donc je pense que les cheveux, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. bah, c'est ça. Toutes Hein. les femmes, c'est sûr, mais les hommes aussi. C'est universel. Bah, c'est qui bien, c'est que toutes ces petites questions-là, on va pouvoir les retenir et puis bah les noter pour un prochain live, pourquoi pas, parce qu'on ça va, on Oui, a l'air d'être carrément sur la même longueur d'onde toi et moi, donc on peut continuer à faire des petits lives ensemble. avec plaisir. C'est un duo qui fonctionne. Avec plaisir. Mais écoute, en tout cas, merci pour Merci toutes à ces toi. réponses. On ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais avec plaisir, on veut bien revenir. Hein. Faut, avec plaisir. Si vous avez d'autres Est-ce questions. que le live va rester en replay en Oui, IGTV? justement, j'ai un petit peu vu ça avec Mermaid. Et moi, quand je vais éteindre le live, je vais la laisser en IGTV. Donc, si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave. Vous pouvez regarder ça tranquille avec le bol de céréales demain matin, sans problème. Exactement. Et poser des questions dans les commentaires et Ouais, puis on répondra aussi, c'est une l'équipe bonne idée. Mermaid répondra. Ou Et moi, alors, je mettrai le live en replay sur YouTube aussi dans bonne quelques idée. temps. Donc, les gens qui sont plus habitués à regarder des vidéos sur YouTube, parce qu'en fait, on est tous un peu mono-réseau. Ouais, les gens ont leurs habitudes, donc vous pourrez les regarder sur YouTube d'Hermatodré aussi. De toute façon, voilà, vous pouvez laisser les commentaires sous la Partout. vidéo IGTV, sous la vidéo YouTube, et puis bah, nous, on va reparler un petit peu cheveux et peau et cuir chevelu sur nos comptes, et avec plaisir bah, de refaire un live ensemble, Audrey, c'était trop cool. Avec grand plaisir, Laura. C'était une joie de faire ta connaissance et Bah oui. au plaisir de rediscuter Comme je te dis, dommage que tu sois trop loin virtuellement parce pour que l'instant. ça pourrait être, j'aurais adoré venir te voir en vrai. Bon, bah C'est écoutez, bonne gentil. soirée tout le monde. Bonne soirée. Plein de bisous tout le monde et prenez soin de vos cheveux et de votre cuir chevelu. À À bientôt. bientôt.